Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 29 mars 2019. La politique demeure en vue des journaux, mais la livraison de ce vendredi de la presse quotidienne traite dans le même temps de divers autres sujets, dont le braquage il y a 2 jours d'un bureau de transfert d'argent à Nord-Foire, un quartier de Dakar. Dans l'attente du prochain gouvernement suite à la réélection du président Sall, l'intérêt des journaux pour la politique d'autant plus qu'entretenu qu'il se nourrit d'abord et avant tout de spéculation. Depuis son séjour au Maroc où il s'était retiré quelques jours suite à la présidentielle du 24 février dernier, le président a instruit, comme il est de coutume, le directeur général de la police nationale de faire mener les enquêtes administratives sur 52 Sénégalais potentiellement appelés à intégrer le prochain gouvernement, explique Source A. Pour brouiller les pistes, Macky Sall a bizarrement mis sur la liste des ministres qui ont assisté avant-hier au dernier conseil des ministres, écrit le journal, et critique de se demander Stade Kawo, turnover ou New Look. Alors que tous les signaux alertent sur un imminent remaniement ministériel, le président Sall peut bien tromper son monde, ajoute cette publication en parlant d'un jeu d'ombre annonçant une météo politique agitée en début avril. Tous les scénarios restent prévisibles tant le maître des séances a verrouillé son projet, indique critique, pendant que le journal Enquête note confronté à un dilemme cornélien dans la mise en place du prochain gouvernement. Macky Sall compte sur des piliers pour mener à bien son quinquennat. Toutefois, malgré la complexité de la tâche, le chef de l'État nouvellement réélu a des hommes sur qui il peut à tout moment compter pour la conduite des affaires publiques et à la réussite de son second et dernier mandat, ajoute le même journal. En attendant, le président Sall va remercier les membres de son cabinet en les rencontrant ce vendredi, annonce le quotidien LAS, une information dont le journal Le Quotidien également se fait l'écho. Macky Sall compte ainsi le remercier pour leur bon et loyaux service au cours de son premier mandat, une manière de leur signifier la fin de leur contrat, souligne l'AS. Du moment que l'actualité politique ne se résumant pas à la seule question de la formation du prochain gouvernement, Vox Populi tient chronique d'une descente aux enfers de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et s'interroge sur son avenir politique suite à sa condamnation pour 5 ans de prison pour notamment escroquerie sur deniers publics. L'avenir politique de Khalifa Sall pose problème après que l'un de ses plus proche collaborateur Bamba Fall a décidé de le lâcher et de retourner au PS, la formation au sein de laquelle tous les deux militaient avant d'être exclus, relève le journal. À ce sujet, Sud Quotidien évoque des manœuvres du secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, après avoir fait expulser des responsables du Parti socialiste. Il s'est dit disposé lors de la 12e session du bureau politique du PS à leur réintégration, une sortie intervenue dans un contexte politiquement chargé par l'attente du nouveau gouvernement et qui suscite pas mal d'interrogations. Le Témoin quotidien fait le lien entre la politique et la vie économique selon le journal, en raison notamment de la campagne électorale et de l'intronisation du président réélu. L'économie se trouve en vacances prolongées. Sur un tout autre sujet, l'Observateur revient sur le braquage mercredi d'un bureau Wafa Cash, transfert d'argent à Nord-Foire, l'œuvre de 2 jeunes militaires en activité à la base aérienne de Ouakam à Dakar. Le cerveau de ce braquage, Lamine Sagna, un soldat de la classe 2015/3, avait déjà commis un acte similaire en Casamance au préjudice de douaniers. Il faisait l'objet d'une procédure de radiation, indique le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.